Aujourd'hui nous vous raconterons une histoire récente devenue très virale et malheureusement très triste qui s'est produite sur la personne de Shankela Robinson, une jeune femme âgée de 25 ans seulement. Partie au Mexique avec ses meilleurs amis pour passer quelques jours de vacances, Shankela décède dans des circonstances qui suscitent encore d'énormes questionnements. La jeune femme décède environ 24 heures après son arrivée au Mexique, ce qui va enflammer la toile car très bien connue sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook et autres. Salut à tous et bienvenue sur Notre Quotidien. Née le 9 janvier 1997 à Charlotte en Caroline du Nord, Shankela Robinson grandit entourée de sa petite famille. C'est une jeune fille dynamique, gentille, sérieuse, affectueuse et assez présente pour les personnes qu'elle aime. Durant ses études universitaires, la jeune femme fait alors la rencontre de Khalil Cook avec qui elle se lie d'amitié et les deux deviennent alors très proches. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour nous encourager. Et, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Robinson, une étudiante de 25 ans de l'Université d'État de Winston-Salem en Caroline du Nord, est décédée le 29 octobre dernier à Cabo San Lucas au Mexique. Alors qu'elle séjournait avec ses amis dans une propriété locative de luxe dans l'État mexicain de Baja California Sur. Shankela avait été invitée par son meilleur ami Khalil Cook apparemment pour célébrer l'un de leurs anniversaires. Ils sont donc tous partis en vacances avec un groupe d'amis les nommés Malik Dyer, Ali Sayat, Wenter Donovan, Dejanae Jackson, Nazer Wiggins. Tous les 7 s'étaient rencontrés à l'université. Nazer Wiggins rejoint le groupe seulement le lendemain. Ils avaient prévu de passer 4 jours au Mexique dans une villa luxueuse appelée Villa Linda 32. Tout le monde signe le contrat de location et c'est Shankela qui est mieux assise financièrement, elle prend donc en charge la facture. À peine arrivée, il commence à profiter du bon temps et poste quelques vidéos sur les réseaux sociaux. En fin de soirée, Shankela appelle alors sa maman Salamandra Robinson pour la rassurer et lui dire qu'ils étaient bien arrivés et que tout se passait très bien. Shankela a même dit à sa mère qu'ils avaient un chef et s'apprêtaient à manger, ils mangeraient des tacos faits à la mexicaine avec de la salade. La maman lui répond alors, d'accord. Je vous aime. Passez une bonne nuit et je vous parlerai demain. Salamandra Robinson ignorait que ce serait la dernière fois qu'elle parlerait à sa fille. Le lendemain du voyage, c'est-à-dire le 29 octobre 2022, ce n'est pas Shankela qui appelle sa maman mais ce sera son meilleur ami Khalil Cook. Il lui dit alors que Shankela ne se sentait pas bien et qu'elle se reposait. La maman ne se doute de rien, elle fait confiance à son meilleur ami et lui dit alors de demander à Shankela de l'appeler à son réveil. Quelque temps plus tard, Khalil Cook, le meilleur ami, appelle de nouveau la maman et les nouvelles sont alors très choquantes. Il annonce à Salamandra Robinson que sa fille Shankela est décédée des suites d'une intoxication à l'alcool. La maman est toute perturbée car aux dernières nouvelles sa fille ne semblait pas être malade. Il lui répond alors que la veille au soir Shankela avait trop bu. Il lui dit qu'ils ont fait venir un médecin, et puisque son état ne s'améliorait pas, ils ont également appelé une ambulance. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, malheureusement Shankela a perdu la vie. Après cette nouvelle, ses amis se précipitent alors pour reprendre l'avion et retournent en Caroline du Nord laissant derrière eux au Mexique le corps de la jeune fille Shankela Robinson, leur amie. Arrivé aux États-Unis, Khalil se rend chez les parents de Shankela pour leur apporter son soutien ainsi que les affaires de leur fille. Il leur raconte de nouveau que Shankela est décédée des suites d'une intoxication à l'alcool. Les parents sont dévastés et ne remettent pas en cause la version de son meilleur ami car ils le connaissent très bien. C'est quelqu'un qui venait régulièrement à la maison, qui mangeait à la maison et donc les parents lui faisaient alors confiance. Par ailleurs, les autorités mexicaines ont écarté toute piste meurtrière car selon eux le corps de Shankela ne présentait aucun signe. Conclusion, le rapport de police indique donc bien une intoxication due à la consommation d'une très grande quantité d'alcool. Selon les parents, il y avait anguille sous roche car ils connaissaient très bien leur fille et elle n'était pas du genre à boire au point d'en mourir. Aussi Khalil, le meilleur ami de Shankela, s'était rendu chez les parents accompagné de Wenter et Dejanae. La maman s'étant entretenue avec les trois avait trouvé que les trois amis avaient des versions différentes. Cependant quelques rumeurs arrivent aux oreilles des parents selon lesquelles Shankela aurait été frappée copieusement lors d'une bagarre avec une de ses amies du groupe.
C'était inimaginable pour les parents car leur petite fille Shankela n'était pas violente et ne s'était jamais battue. Pour les parents, il ne s'agissait pas d'une bagarre, c'était bel et bien une agression planifiée. Les parents de la jeune fille demandent alors de l'aide au FBI afin qu'une enquête soit ouverte sur le sol américain. Une autopsie sera donc pratiquée à cet effet, et là on assiste donc à un retournement de situation. Le deuxième rapport de police de Shankela en date du 4 novembre 2022 indique comme cause du décès, une blessure grave à la moelle épinière et une luxation de l'atlas. Tous les soupçons s'étant avérés, et là c'est le choc total pour la famille de Shankela. L'atlas est la première vertèbre cervicale. Elle a été nommée ainsi en référence du géant Atlas de la mythologie grecque, qui portait la sphère céleste sur ses épaules comme cette vertèbre porte la tête. L'Atlas porte donc directement le poids du crâne. Après l'arrivée de cette autopsie, Khalil Cook, le meilleur ami de Shankela, ne donne plus de nouvelles et ne répond plus au téléphone. De plus, une effroyable vidéo va surgir sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on aperçoit Shankela se faire battre sauvagement par une de ses amies du nom de Dejanae Jackson. Elle reçoit plusieurs coups de poing à la tête, elle ne se défend pas, elle est ensuite jetée au sol et reçoit à nouveau des coups à la nuque. Cette scène se déroule sous les yeux de plusieurs personnes qui encouragent l'agresseuse à continuer à frapper. On entend même la voix d'un homme semblable à celle de son meilleur ami Khalil Cook dire en riant, « Shankela, mais défends-toi, pourquoi ne te défends-tu pas ?» Tous se contentent de regarder, personne ne lui vient en aide. Je ne pourrais cependant pas vous présenter la vidéo, car elle est super violente. Pour ceux qui ont besoin de voir la vidéo, vous pouvez vous diriger sur Twitter. Cette vidéo deviendra par la suite très virale et provoquera un énorme scandale. Après l'apparition de cette vidéo, les 6 amis avec qui Shankela a effectué ce voyage ont tous désactivé leurs réseaux sociaux et n'ont plus fait signe de vie. Tous ont également désactivé leur numéro de téléphone et, Dejanae Jackson, celle qu'on voit battre sur Shankela, aurait quitté la ville de Charlotte pour aller se cacher dans un autre État des États-Unis. Le corps de la jeune femme sera rapatrié aux États-Unis le 17 novembre. Pour soutenir la famille dans cette horrible tragédie, une cagnotte est lancée. Plusieurs personnes touchées par cette histoire y ont participé, y compris le basketteur Kyrie Irving qui a fait une donation de 65 000 $. Les fonds ainsi récoltés s'élèvent à environ 370 000 $. Les 2 policiers et le médecin qui sont intervenus ce jour-là font l'objet d'une enquête judiciaire car ils sont repartis ce jour avec une somme de 17 000 $ en espèces. Cet argent qui appartenait bien évidemment à la pauvre Shankela décédée. Il est possible qu'ils aient été payés pour établir un faux rapport et laisser les 6 amis criminels retourner aux États-Unis. Les États-Unis ont donc pris cette affaire en main comme demandé par les parents de Shankela. S'il s'avère que l'arrêt cardiaque de la jeune Shankela soit lié aux différents coups portés sur elle, les 6 soi-disant amis seront inculpés pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger. Cependant, celle qui a frappé Shankela comme vu dans la vidéo risque entre 40 et 65 ans de prison. La police mexicaine a émis un mandat d'arrêt contre cette personne qui est Dejanae Jackson et une demande d'extradition des États-Unis vers le Mexique. La mort de Shankela est considérée comme un crime violent et de haine car ses amis étaient tout simplement jaloux de sa réussite et la détestaient en silence. Toute la famille de Shankela Robinson et les personnes touchées par cette horrible tragédie espèrent et souhaitent de tout cœur que justice soit faite. La militante des droits civiques Tamika Mallory s'est engagée à aider la famille, à obtenir justice et à rendre des comptes. Cette affaire étant encore en cours, ne vous inquiétez pas car je vous tiendrai informé de la suite. Les obsèques de Shankela Robinson ont eu lieu à Charlotte, en Caroline du Nord, à l'église baptiste de Macédoine. Cette triste histoire nous apprend la vie et nous met la puce à l'oreille, car nous devons faire très attention à notre entourage, l'ennemi est tout près de nous. Quel est votre avis en ce qui concerne cette affaire? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur Notre Quotidien.